Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait vraiment longtemps que on n'a pas encore enregistré, on n'a pas enregistré comme on le faisait autrefois parce que il y avait un peu quelques perturbations, mais l'Éternel, il ferait toujours un chemin, il lui donne grâce. Et je crois que ceci arrive justement au bon moment. Comme je l'avais déjà posté sur notre page Facebook, pour ceux qui n'y sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Il y a toujours de très bonnes choses que le Seigneur est en train de révéler. Je crois que cela nous aidera tous. J'avais déjà posté que je commencerai un enseignement inédit sur le 7 fêtes de l'Éternel, mais pour d'abord commencer à aborder l'introduction d'abord de ce que sont ces 7 fêtes de l'Éternel et comment ces secrets mystères nous sont révélés. Quelque chose m'a d'abord frappé l'esprit avant de les aborder. Tout ceci ira toujours dans la même direction avec le sujet de cette fête de l'Éternel, mais d'abord j'avais voulu aborder les archives akashiques. Et après que je vais aborder ces archives akashiques, alors on va entrer dans le secret mystère révélé sur cette fête de l'Éternel. Je crois que l'Esprit a placé ces choses de cette manière, je ne vais pas contester. Seuls les esprits éclairés, ils comprendront que Dieu est dans tous ces mouvements ici. Alors, d'abord pour commencer, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit: « Car quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. » Verset 12, « Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu. » Verset 13, « Ces choses nous en parlons, non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. » Gloire à Dieu. J'ajoute Romains chapitre 8, verset 22, la Bible dit: « Car nous savons que la création entière soupire et travaille ensemble dans la douleur jusqu'à maintenant. » Que l'Éternel ajoute ces riches bénédictions à l'étude de sa parole. Alors je parlerai sur les archives akashiques, mais ici j'insisterai sur l'application spirituelle de ces annales spirituelles, voyez-vous. Et dans le volume 2 sur simplement ces archives akashiques, nous allons maintenant les aborder d'une autre manière, selon que l'Esprit nous conduira. Voyez-vous, parce que moi je prends toujours ma plume lorsque l'onction descend et je commence à écrire. Alors comme je disais, je vais parler sur les archives akashiques, mais tout en insistant sur leurs applications spirituelles. Voyez-vous, d'abord pour commencer sur ce sujet, je dirais que le diable a mis sa main sur de certaines vérités, comme apparemment il a pu avoir une grande renommée sur ce sujet de la pyramide, les égrégores et tout ce qui va avec, pour que l'homme traite ces sujets, des sujets des démons, des sujets liés à l'occultisme et aux esprits impurs, voyez-vous, car ce que le monde a signé que le côté démontré par Satan. Or, nous sommes comme dans un procès. Quelqu'un plaide sa cause, voyez-vous. On ne peut pas lui condamner tout simplement. Condamner l'autre envers qui le problème est apporté au devant la jury. On doit d'abord comprendre aussi l'autre. C'est comme ça la parole de Dieu. Or, le diable, il a toujours eu l'avance sur des choses spirituelles. Et derrière celui qui a prêché pour la toute première fois, il a commencé à introduire une mauvaise sémence. Il a toujours pris de l'envol avant les enfants de Dieu. Voyez-vous, c'est pourquoi les enfants des ténèbres, ils sont tellement éclairés, leurs discours sont tellement loin par le diable, tellement qu'ils sont près de la vérité. Au point que, comme la Bible le dit, si on ne tue pas très attention, ils vont même séduire les élites. Voyez-vous, alors il a pu mettre ses mains sales, voyez-vous, sur ce mystère ici, comme vous pouvez le remarquer. La pyramide aujourd'hui, les hommes qui sont dans les choses de francs-maçons,
Ils sont en train de dire que ces choses-là les appartiennent et ils les expliquent d'ailleurs avec une certaine clarté diabolique au point que vous direz que ce sont des vérités qui ont été instituées par leur maître qui est le diable, alors que la pyramide elle-même, c'est d'abord la parole de Dieu. Voyez-vous comment on a diabolisé ces choses-là, tout comme les égrégores, tout comme ces archives akashiques. Le diable d'abord a donné son point de vue sur ces choses. Alors nous sommes en train de rejeter ces choses, sachant comme si c'était des choses du diable. Car c'est que le monde assis n'est que les côtés démontrés par Satan. Alors ce sont des sujets vraiment complexes. Et nous, on ne peut pas laisser ces choses entre les mains du diable pour qu'il en fasse objet de scandales. Mais on doit prouver avec les Écritures que le diable est un menteur. Voilà le but pour lequel je suis ici. Voilà le but pour lequel je suis ici. Ce n'est pas tout simplement montrer comme si je connais tellement plus que les autres, ou soit je vais prouver une certaine chose pour prouver, mais c'est l'onction qui émane du trône qui m'aoint tout simplement afin de parler sur ces choses et pour bénir le cœur des enfants de Dieu. Voilà notre but, et d'amener l'âme de plusieurs à comprendre que la parole aujourd'hui elle est révélée. Et nous n'avons plus le temps de manger dans la poubelle avec le démon, à manger dans la poubelle avec le mauvais esprit. Nous devons nous réveiller, comprendre que nous avons la parole dans le temps et nous avons l'application de chaque chose que l'Éternel nous a donnée aujourd'hui. Ainsi, sachant que ce sujet n'est pas ouvertement démontré dans la Bible, je me suis donné la discipline de faire comme le dit le Siracide. Lorsqu'on compare un étudiant de la parole ou un scribe de la loi à un ouvrier, à un forgeron, tout comme à un potier. Voyez-vous, j'ai pris mon temps d'étudier ce sujet de cette manière-là. Je me suis donné cette discipline parce qu'un scribe est comparable lui-même aux ouvriers et aux gens des métiers qui travaillent jours et nuits. Ils font profession de graver des sceaux et ils s'efforcent d'en varier même le dessin. Un scribe, il est comme ceux qui ont à cœur de bien reproduire les modèles et qui veillent pour achever leur ouvrage. Un scribe, un étudiant de la parole, il est comme un forgeron. Il est assis près de l'enclume, il considère le fer brut. La vapeur du feu lui ronge la chair. Dans la chaleur du four, il se démène lui-même. Le bruit du marteau l'assourdit. Il a les yeux rivés sur son modèle. Il met tout son cœur à bien faire son travail. Et il passe ses veilles, c'est-à-dire il passe tout son temps à parfaire son travail. Vraiment, j'aime ce terme-là. Or, le mot parfaire, si vous allez très bien vouloir l'expliquer, ça veut dire faire quelque chose à son plus haut degré de perfection. Un étudiant de la parole, un docteur, il est comme un potier. Il est assis à son travail et de ses pieds faisant aller son tour, en train de faire son travail là avec ses pieds. Parce que les potiers des anciens temps, ils faisaient leur travail avec les pieds, en train de faire son œuvre. Et sans se préoccuper ces derniers de son ouvrage, tous ses gestes sont comptés. Et de son bras, il pétrit l'argile, et de ses pieds, il la contraint. Il met son cœur à bien appliquer le vernis, et cependant, s'éveille qu'il nettoie le foyer. Si vous comprenez très bien, le Siracide affirme que un étudiant de la parole, il a à cœur de bien reproduire le modèle selon l'idée du maître. Voyez-vous? Or, notre maître n'est que Christ. C'est lui qui a le modèle. Et lorsqu'il nous donne une inspiration, merci Seigneur, ça doit cadrer rien qu'avec la parole de Dieu. Des fois, les autres me diront pourquoi est-ce que vous venez nous lire le livre Siracide ici. Voyez-vous, un jour j'apporterai un grand enseignement sur les livres apocryphes. Vous allez comprendre que tous ces livres sont inspirés de Dieu. Et que tout dans ces livres-là, c'est la parole de Dieu.
Or, les gens qui ont pris leur temps du moment où ces livres étaient en train d'être mis à part, d'être déclassés, parce que ces livres étaient des livres apocalyptiques et ça leur faisait peur. Ils n'avaient pas la portée spirituelle et l'application spirituelle de ces livres-là. Ils ont pu déclasser cela. Voyez-vous, la Bible nous compare d'abord aux gens qui doivent veiller comme étant des astronomes, comme étant des sentinelles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, si je ne m'abuse pas. Or, ici, on compare un étudiant de la parole à quelqu'un qui met tout son cœur à bien appliquer le vernis et durant tout son temps, il nettoie le foyer, c'est-à-dire il prend tout son temps à polir l'écriture afin de préparer des hommes et tabernacles qui un jour, lorsque Christ viendra, il trouvera cette maison bel et bien construite sur la position que Christ lui-même avait donnée. La foi de Père, la foi de la Pentecôte. Merci Seigneur. Ces derniers, il doit donner tout son temps à la parole de Dieu et à l'Esprit divin, dans la prière et dans la consécration. Et il doit étudier la parole afin de mettre chaque écriture dans l'ordre qu'il faut. C'est pourquoi William Branham lui-même, quand tu l'as venu, il nous a laissé une loi. Et la loi là a été donnée de manière comme si c'était de l'humour. Frère Branham me dit, quand je partais à la chasse, moi je me frappais l'animal avec une cible selon ma carabine très bien réglée. Voyez-vous, il devrait fixer sa carabine de la plus bonne manière afin que l'animal soit touché rien qu'à la tête. Frère, madame me dit, lorsque je touchais l'animal au pied ou soit au ventre, au niveau du ventre, moi, Branham, ça me faisait mal. Et si ma carabine n'était pas bel et bien réglée, je ne chassais pas. Voyez-vous cet art, je vous conseillerais d'ailleurs d'aller suivre le volume que j'avais fait sur l'art de l'étude, l'art de l'écriture. Si l'écriture, tu ne l'as pas très bien étudiée, tu n'as pas le droit de prendre l'écriture, l'exposer aux âmes des gens. Parce que frère Branham, son message était un message adressé au cœur des gens. Or, dans le cœur, c'est là où il y a le trône, l'âme, là où Dieu s'abrite, là où Dieu reste. Et on ne peut pas jouer avec les âmes des gens. Voyez-vous? Suivez maintenant mon sujet. Retenant ainsi ces lois dans notre esprit, avec notre carabine très bien fixée, 100% sur notre cible, j'aimerais un peu vous dire, gardez toujours les écritures qu'on a lues au début. Surtout c'est celle-là de Romains. Où on dit que la nature est en train de soupirer. Parce que la nature soupire depuis que l'homme est tombé. Et l'homme, avant qu'il ne se retrouve à gémir sous le poids des souffrances et sous la peine de recherche des connaissances universelles, l'homme était dans un état d'une satisfaction accomplie en Éden. Mais après sa chute, l'homme s'est vu destitué de sa fonction et privé de ses capacités. Et depuis cet instant jusqu'à présent, l'homme se sent perdu, consterné. Il est sous ces sentiments bizarres qu'on ressent comme si tout n'a plus de sens aujourd'hui. Comme on le ressent aujourd'hui. Voyez-vous, comment je pourrais vous expliquer ça dans un sens un peu clair? C'est lorsque le cerveau cherche un repère, mais ne le trouve pas immédiatement. Il se retrouve sous une crise de sens et un questionnement intérieur. C'est-à-dire que c'est une étape où l'on se demande pourquoi je fais tout ça. Quelle est la valeur de ça, de ce que je suis en train de vivre? Pourquoi est-ce que je suis venu ici? Pourquoi je fais ça? Voyez-vous tous ces questionnements? Je crois que Salomon l'a bel et bien exprimé lorsqu'il est arrivé au bout de sa sagesse, l'homme le plus sage que Dieu avait donné à Israël dans son temps, et Israël avait connu un âge d'or. Il est arrivé à la fin de tout ce mystère et l'intelligence lui est finie. Il dit vanité de vanité, tout est vanité. Donc ça manifeste toujours que l'homme avait perdu quelque chose.
Et je crois que tout le monde doit passer par là, mais frère Branham y est passé aussi. Au point qu'il est arrivé, à cause de la souffrance, des questionnements intérieurs, il a pris même les larmes, il voulait se tuer. Avez-vous remarqué la scène qui s'est déroulée récemment, ce qui s'est passé la fois passée avec Shekinah Tabernacle? Voyez-vous comment le pasteur du Yoka, notre ancien, il était en train de prier devant Dieu. Il ne savait pas comment cela est arrivé. C'est fait un bouleversement. Maintenant, il pouvait se dire tout simplement, je ne sais pas quoi te demander, Seigneur. Mais si c'est un châtiment ou autre chose, je l'accepte. Oh, gloire à Dieu. Mais je sais qu'un jour, tu me le feras comprendre. Voyez-vous? Or, ce sentiment de vide que l'humain ressent depuis sa chute est une certaine invitation à chercher un sens plus profond au-delà des choses qui sont matérielles. À chercher un sens plus profond au-delà de ce que nous voyons dans cette vie éphémère. Parce que frère Branham, si nous comprenons le sens normal de la vie que nous sommes en train de vivre, alors qu'il parlait avec le frère Cox, il lui a dit, je crois que c'est son ami, et tous deux, ils aimaient tellement aller chasser. Maintenant, il lui a dit, frère Branham, est-ce que quand nous serons dans l'éternité, aurions-nous envie d'aller encore à la chasse? Parce que nous aimons la chasse aux écureuils. Frère Branham me dit, non, Cox, laissez-moi te dire une certaine chose. Si je pouvais te convaincre qu'une fois on était des porcs, mais on a quitté de la phase du porc et on est devenu des humains, et que je te disais maintenant de retourner à cette ancienne phase du porc, est-ce que toi tu vas retourner et accepter? Coq se dit non, je n'accepterai pas. Madame me dit c'est de la même manière quand on sera dans l'éternité. Donc cette vie ici, nous sommes comme des cochons. Et je crois que même à ce moment-là, l'Éternel fera comprendre à l'ancien Dieu ce qui vient de se passer. C'est pourquoi frère Branham me dit, dans la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, prêché en 1963, paragraphe 88 et 89, frère Branham me dit donc, quelque chose a été perdu. Et génie cherche à revenir, à retrouver son état premier. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui serait tombé quelque part au fond d'une fosse profonde et qui serait là à se demander, à se démener, je voulais dire, en train de grimper, de se hisser? Frère Branham me dit, il faut qu'il trouve un moyen de sortir de cette fosse. Ils ne sont pas dans leur état premier, les humains. Alors ils crient comme des déchaînés, ils griffent le mur, ils font du tapage, ils font n'importe quoi, ils gémissent parce qu'ils veulent retrouver leur état premier. Voilà comme l'homme devient malheureux, cherchant Dieu par sa sagesse. Et des fois de par une religion de figuier. Mais il n'y a pas l'autre voie si ce n'est que celle de Christ qui est la voie de la croix, où on peut retrouver cette paix intérieure que nous sommes en train de rechercher. L'homme de la science à son tour n'a pas eu l'accès à cette satisfaction. Il vit sous une souffrance continuelle. Et aussi longtemps qu'il ne rencontre pas Christ dans son cœur, peu importe sa sagesse philosophique et tout ce qui va avec, l'homme scientifique ne connaîtra jamais satisfaction à ses recherches qui sont scientifiques. Voyez-vous? Parce qu'au départ, il est dans un état perdu. Il n'a pas reconnu le message de son temps. Et des fois, il a reconnu Christ comme étant son sauveur, mais il n'a pas le Saint-Esprit dans l'âme. Alors l'homme essaye de se débrouiller par lui-même. Voyez-vous? Et s'il essaie de se débrouiller par lui-même, la Bible était claire au début. La Bible dit, quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit en qui réside l'esprit humain? C'est-à-dire qu'il connaîtra tout simplement les choses qui ont une portée libre au devant des humains. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il serait porté à dire par l'entremise de cette écriture que l'homme fait ses investigations par la même voie qu'Adam et Ève avaient suivi.
la voie de la sagesse humaine, car l'esprit qui est en lui est l'esprit animal. Alors il est attiré que par les investigations du monde de Maya. Parce que l'homme naturel, la Bible démontre ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, il ne peut pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Cela est pour lui comme une folie. Et il ne peut pas les connaître non plus, la Bible précise. Parce que ces choses-là se discernent spirituellement. Et c'est avec un langage spirituel qu'on le prononce et on les explique d'ailleurs avec un langage qui est encore spirituel. Gloire à Dieu, mais ça je viens de le comprendre. Mais c'est-à-dire, l'écriture malgré sa portée spirituelle, il faut encore une capacité spirituelle pour expliquer encore cela. Malgré que Frère Branham a donné ce message de manière brute, donc cela nous vient au travers des bandes, au travers des brochures. Seigneur, je te demande, je t'en supplie, doux Sauveur, envoie-nous le prédicateur qui ont un langage spirituel et l'application de ces choses spirituellement. Nous sommes fatigués des répétiteurs de bandes. Je ne parle pas là du point de vue de ne pas répéter Frère Branham. Répéter Frère Branham, ce n'est pas lire une citation après une autre. Mais répéter Frère Branham, ça part au-delà d'un mouvement qui est naturel. Ça part au-delà du champ de vision naturelle. C'est spirituellement que Frère Branham parlait cela. Mais il a dit, je m'en irai. Christ lui-même. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Quand l'Esprit viendra, il vous enseignera. Or, mais Christ les enseignait chaque soirée. Sur le mont des Oliviers, il les enseignait. Et Frère Branham venant, il affirme la même chose. Il dit, quand je m'en serai allé, vous en comprendrez encore. Mais comment Frère Branham a tout donné, nous comprendrons encore. Parce que c'est avec un langage spirituel qu'on explique cela. Seigneur, envoie-nous ce genre de prédicateurs. Vous voyez que je retourne sur mon sujet. Dans les moments où l'homme animal ne retrouve pas la grâce de voir, c'est-à-dire de connaître Dieu, il manque automatiquement de saisir la portée spirituelle sur la personne d'Hachem Elohim et de ses mystères. Alors l'humanité a été sous l'emprise de la force d'égarement décrit dans 2 Thessaloniciens 11 parce qu'il a manqué de saisir la portée de la personne qui est Dieu. Alors Dieu les a livrés sous une force d'égarement. C'est pourquoi à cause de cela Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Ainsi ils sont désorientés, ils se débrouillent désormais seuls. Avec l'aide de Satan, les recherches sur la civilisation maya ont ainsi permis à l'homme de comprendre une chose. Vous voyez, il commence à comprendre de certaines choses, mais avec l'aide d'un mauvais esprit, qui est l'esprit animal d'abord au début, mais appuyé par une mauvaise onction diabolique. Ils ont compris avec les recherches qu'il existe quelque part une sagesse, une connaissance illimitée, rester caché et hors de portée de l'humanité. Ils disent qu'il existe un lien qui contient chaque pensée, chaque intention, quoique jamais ait existé, mais déjà été consignée et programmée avant qu'elle n'existe maintenant. Gloire à Dieu. C'est comme une empreinte spirituelle au-delà du champ de vision, qui est en réalité un plan qui sous-entend votre réalité. Mais gloire à Dieu. Dans les commentaires sur ces sujets, ils expliquent, ils disent que, pour expliquer cela clairement, ils disent comme ça. Vous est-il déjà arrivé ou avoir eu une impression d'avoir existé dans une histoire bien déjà vécue, mais ne sachant pas ce que c'était réellement? Voyez-vous, des fois ça nous arrive. Vous vivez une situation, mais comme si vous l'avez déjà vécue encore.
Voyez-vous, cela laisse dans l'esprit de l'homme une pensée réelle. Celle de se prendre pour quelqu'un qui est lâché en plein verset du chapitre dont il ignore les récents versets. Cette intuition selon laquelle, comme si votre âme avait déjà vécu avant cette vie ici, et que le trace de cette ancienne vie n'a jamais disparu, elle est toujours là. Vous avez cette impression, c'est un enregistrement de toutes choses. C'est comme ça qu'ils expliquent ça. Et après avoir voulu l'expliquer, ils sont parvenus à une conclusion dans leur tradition et le temps pour surnommer cette expérience-là, pour nommer, pour donner un nom à cette chose-là, à ces mouvements-là, tout ce que je viens d'expliquer là. Ils disent que c'est là on peut les appeler comme étant les archives akashiques. Or, ces archives akashiques, qu'ils arrivent à donner ces noms par le sens de ces explications terre à terre, signifient, selon leur origine, ces archives akashiques viennent du mot akasha, ce qui signifie éther ou esprit. Et dans l'islam, ils pensent que cela est une tablette réservée qui enregistre toutes choses. Ce mot akasha, je répète, ça signifie éther ou esprit, c'est-à-dire le mot akashique, ça vient du mot akasha, et akasha veut dire l'esprit, éther. Et les islamistes croient que c'est une tablette réservée qui enregistre toutes choses. Les gens qui sont dans les éthorismes, ils croient que c'est un champ de mémoire spirituelle qui transcende nos limites de sens. C'est-à-dire qu'ils n'inventent pas quelque chose, mais ils s'en souviennent tout simplement. Donc tout ce que nous faisons, cela a été déjà programmé par une certaine puissance. Et ils appellent cela les grégores. Et les panafricanistes, ils partent loin. Ils disent que les grégores, c'est ça même Dieu. Donc Dieu n'existe pas. Ce sont des égrégores. Lorsque nous avons de certaines intentions de faire de certaines choses, il y a une certaine onction. Lorsque nous pensons tout simplement sur ça, cette onction-là nous influence, ça crée les grégores et nous effectue une certaine chose. Or, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Si tu as besoin de quelque chose, cela crée une certaine énergie, ça mène une action sur toi en mouvement et tu fais la chose. Voyez-vous? Comprenez-vous? Comment le diable est parti loin jusqu'à vouloir nous faire un détour sur de certains secrets du vin. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui m'a rencontré sur sa route. Il a voulu me faire tuer par l'accident, mais il n'a pas eu l'occasion. Mais l'Éternel, gloire à Dieu, ces mystères sont en train d'être révélés. Ils expliquent que, par exemple, lorsqu'on se demande comment d'autres personnes ont ainsi, ils sont ainsi par rapport aux autres, un peu, ils ont de certaines capacités étranges plus que les autres. Comme quand les gens ils se demandent ça, lorsque vous êtes ainsi, vous n'êtes pas fou. Voyez-vous, même dans la vie sociale, il y a d'autres personnes qui ont des capacités plus que vous. Vous vous demandez, mais comment ça? Comment ça se fait comme ça? Et ils disent que ce sont ces archives akashiques qui ne font que faire les retours, ils ne font que résonner dans notre esprit. C'est ce qui donne les autres une pensée très élevée par rapport aux autres. Des fois, il y a les autres qui ont des capacités à avoir des sensations bizarres. Tu as une certaine intention de vouloir partir dans une certaine ville. Et ils disent que vous n'êtes pas fou lorsque vous ressentez des choses comme ça. Ou plus grand que l'autre, simplement, vous ne l'êtes pas. Mais ce sont les échos de vos archives. Vous êtes plus que votre situation actuelle. Vous êtes en train de voir ce que l'âme avait déjà vécu. Mais je ne suis pas là pour aborder ces archives akashiques ou spirituelles du point de vue ésotérique ni humain. Suivez-moi très bien, alors que je m'explique. Parce que la Bible dit dans les Corinthiens que nous parlons ces choses, non pas avec la portée d'enseignement de sagesse humaine,
Mais nous en parlons selon les paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens qui sont encore spirituels. Merci Seigneur. Au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit, mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, ces choses que nous parlons, l'homme n'a jamais ressenti ça. Or, si ces humains, ils sont en train d'exprimer les archives attachées selon leur manière de comprendre, mais cela n'est que l'esprit de l'humain qui habite en eux, il y a une certaine vérité qui n'est jamais montée dans l'esprit de l'humain pour qu'il le comprenne. Gloire à Dieu. Et cela nous est révélé au verset 5, on dit, afin que notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et ils ont saisi tout simplement la portée naturelle. Vu qu'ils sont dans la chair animale, ils sont ainsi imparfaits. Et ils attirent que les mauvaises énergies. Parce que Dieu les a d'ailleurs déjà livrés face à Satan. Ils ont rejeté le message. Et ils ont attiré une mauvaise énergie. Ils appellent cela les grégores négatifs. Ils sont ainsi oués par le diable, ou simplement parce qu'ils ont eu la foi dans les choses naturelles. Alors ils demeurent limités au plan physique tout simplement. Ils ne peuvent pas comprendre la portée spirituelle de ce message. C'est pourquoi Frère Branham parla dans Stein, il dit, dans la prédication, il dit, Christ est le mystère est révélé, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché en 1965 au mois d'août, le 22, au paragraphe 67, Frère Branham dit, si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, et ainsi de suite, Einstein aurait pu nous dire quelque chose. Voyez-vous, lorsque j'ai entendu ce message sur ces grands centres qui se trouvent quelque part dans le ciel et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée. Voyez-vous, il avait vu cela. Frère Branham me dit, s'il avait saisi l'application spirituelle de cela, il allait saisir que Dieu est en train de révéler de certaines choses. Mais Einstein n'avait pas saisi cela. Il avait saisi que le plan naturel, parce que l'esprit de l'homme qui est en lui ne lui révèle que l'esprit de l'homme. Les choses plutôt qui ont un trait à l'esprit humain. Et remarquez, c'est très important. Malgré que Einstein et les autres physiciens, les philosophes, ils font ces déclarations, ces choses qu'ils révèlent. Remarquez que même les gens qui saisissent d'abord le sens profond de leur discours, ils arrivent à tenir des grands discours. Ils arrivent à réaliser des grandes choses, mais ils n'ont saisi que l'application naturelle. Parlant de cela, ça me rappelle les paroles d'une étudiante en sciences nommée Chloé Cérès. Après avoir étudié les écrits d'Einstein, de Newton, de Tesla, et sur la métaphysique et sur la physique quantique et la spiritualité, elle arriva à déclarer, après avoir étudié les écrits de ce philosophe-là, elle déclara que certaines connaissances ont le pouvoir de transformer profondément la manière dont l'on aperçoit, la manière dont l'on perçoit le monde et la manière dont on se voit soi-même. Voyez-vous, ça change votre compréhension. Elle déclare, elle dit que j'avais du mal avec ce qui n'existait pas dans le monde physique. Mais je finis par comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est énergie. L'univers entier est énergie. La matière et l'énergie. Et la matière et l'énergie sont non seulement liées, mais se transforment l'une en l'autre.
Voilà pourquoi ces énergies sont indispensables pour que nos propres actions, nos pensées, nos paroles puissent être mises en mouvement. Et lorsque cela sera mis en mouvement, ça va influencer notre environnement par leur niveau vibratoire. Cela signifie donc que changer d'état est possible en passant directement, soit en voyageant d'une vibration à une autre, c'est-à-dire changer de fréquence comme on change de fréquence radio. Et grâce à cette loi immuable de l'énergie, cette femme dit, grâce à cette loi immuable, le mouvement des énergies et des vibrations, nous pouvons prendre conscience qu'il est possible de vibrer autrement, de changer de vie, voire devenir quelqu'un autre. Il est donc possible de passer d'une personne triste à une personne heureuse, d'attirer l'abondance et l'amour, ou même de se guérir. Chat. Mais ça, c'est fort. Oh, elle avait saisi tout simplement l'application naturelle de l'homme naturel. C'était les conséquences d'avoir saisi l'application scientifique. Mais je me demande, merci Seigneur, ce que cela produirait sur un homme qui saisirait l'essence spirituelle de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole. Si nous saisissons tout simplement l'essence de la parole, sans prophétie, de très grandes choses peuvent se réaliser. Sans des visions, il y a une puissance qui émane des Écritures. À force de lire l'Écriture, cela va influencer notre vie. Voilà le côté mystique du message. Mais alors que nous parlons ces choses avec un langage spirituel, alors quelles sont ces archives akashiques? Est-ce qu'elles se trouvent dans la parole? Et quel est le rapport de ces derniers avec la parole de Dieu, Mardoché? Frère Branham nous donne des grandes lois, ou je dirais ce sont des codes spirituels auxquels il faudrait bien faire attention, car c'est sous ces deux codes que je vais lire bientôt que la réponse se cache. La dislocation du monde, prêché en 1963, au mois d'avril le 12 matin, 1900, au paragraphe 196, frère Branham me dit, oh Dieu, combien je souhaiterais faire voir cela à chaque personne ici. Seigneur, quand j'avais saisi ces choses, je m'étais crié moi-même. Certainement, le diable imite chaque chose que Dieu manifeste. Frère Branham me dit, il imite cela. Même la vérité de Dieu, il imite ça. C'est tout à fait vrai, du frère Branham. Remarquez. Frère Branham me dit, ils sont là. Mais quelle est l'Église? Je m'arrêterai par là. Le diable imite chaque chose de Dieu. Même la vérité de Dieu, le diable imite cela. Ça, c'est le premier code. Je vous donne le deuxième. Viens et vois. Prêché en 1953. Au mois d'août le 30 soir, paragraphe 21, frère Branham me dit, le diable imite toutes les vraies choses de Dieu. Babylone a été construite suivant le modèle céleste. Oh, vous avez déjà la réponse dans votre esprit. Frère Branham me dit, tout dans le naturel, tout c'est l'adverbe de quantité. Toutes choses. Même cette chaise sur laquelle je m'assois aujourd'hui en train d'enregistrer ces choses, c'est tiré du spirituel, des mondes invisibles. Frère Branham me dit, voyez-vous, toutes ces fausses choses et des imitations ne font que mettre en relief ce qui est réel. Voyez-vous, même la vérité de Dieu, Satan, il imite cela. Babylone a été construite suivant le modèle céleste. Il a été dit à Moïse, construis le temple selon que tu verras l'Esprit te le montrer au ciel.
Et le diable, il fait la même chose. Or, le temple de Moïse était véritablement oint par l'Esprit de Dieu. Oh, mais la Babylone n'était pas oint par l'Esprit de Dieu. Tout dans le naturel est fait à partir des mondes invisibles. D'ailleurs, le premier monde à être créé fut le monde invisible avant d'aller à la matérialisation, si vous n'étiez pas au courant. Ainsi, ces archives akashiques qui sont comme une bibliothèque immatérielle et un champ d'enregistrement déjà programmé, dont tout est enregistré et que rien n'arrive sans que cela ne soit sous ces archives, n'est rien d'autre que la pensée éternelle de Sabaoth. Comprenez-vous ce que sont ces archives akashiques? Ils disent que c'est une programmation de choses qui ont été déjà enregistrées et cela ne fait que se répéter selon le plan qui a été écrit dans ces archives-là. Mais qu'est-ce que ça peut être si ce n'est la pensée éternelle du Dieu Tout-Puissant? Oh, merci Seigneur. Car sous ces archives, il y a le passé, le futur et le présent. Puis chaque action, chaque question existentielle a une réponse déjà programmée de l'autre côté sous ces akashiques. Qu'est-ce que ça peut bien être si ce n'est la pensée éternelle de Dieu, mes frères? Oh, gloire au Seigneur. Au jour de la révélation du 7e sceau, quand Branham prêchera son message, avec la continuité prophétique, plus rien ne nous sera caché. Abraham, tu as eu grâce au devant de Dieu. Pourquoi ces secrets te seraient-ils cachés à Abraham? Einstein manqua l'application spirituelle de qui lui révélait ces choses. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous donne cela. Ici et maintenant même, je suis en train de proclamer ces oracles-là. Alors, je j'aimerais maintenant entrer dans mon sujet. L'âge de l'église de Pergame, frère Branham pria et il dit au paragraphe 40, prêché en 1960, au 12e mois, le 7, tandis que j'aborde cette écriture ce soir, ô Père, je suis insuffisant. Oh Dieu, aucun de nous ne se suffit. Nous reconnaissons que nous ne savons rien. Père, mais nous comptons solennellement sur le Saint-Esprit afin qu'il nous donne la révélation. Pendant que nous expirons l'histoire par la connaissance intellectuelle que tu nous as donnée, puisse le Saint-Esprit donner à notre cœur l'application spirituelle. Je répète, l'application spirituelle. Accorde-les, ô Père, car nous nous attendons à toi au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Maintenant, j'aimerais dire, puissent vos esprits être bien positionnés. Nous croyons que le Saint-Esprit est là. Nous le chantons, le Saint-Esprit est là. Il remplit déjà tout l'univers. Le Saint-Esprit domine. C'est lui qui parle maintenant. Alors que ces oracles sont en train maintenant de sortir. Qu'est-ce que ces archives akashiques? Frère Branham me dit, remarquez les explications que les hommes de science ont données sur ces archives. Et écoutez ce que Frère Branham me dit. Le diable n'est qu'un imitateur. Frère Branham me dit, dans les choses qui sont à venir, prêché en 1965, au 12e mois, le 5, paragraphe 37. Donc, l'épouse viendra dans l'enlèvement. Et là, tout a été programmé d'avance par Dieu. Tout a été prévu. Depuis le commencement, il connaissait chaque homme, chaque endroit, chaque personne y serait. Il savait tout ce qu'il en serait. Tout a été prévu d'avance. Dieu savait que ce serait ici. Et quand il l'a fait de cette façon, pour qu'au moment où nous y arriverons, il est allé nous préparer une place. Et quand nous y arriverons, ce sera tout préparé, comme c'est tout préparé ce soir.
comme se préparer maintenant, même ici, ce moment ici était déjà préparé. Ce moment est préparé. Gloire à Dieu. L'Éternel avait déjà tout prévu. Tout a été déjà programmé. Voilà vos archives akashiques, la programmation de toutes choses avant leur existence. Jésus a dit à ses disciples au paragraphe 36, j'ai compté sur le même sermon, je vous ai connu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il savait cela. Tout a été fait et ordonné à ce moment-là. Nous travaillons simplement conformément au programme. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Merci Seigneur. Oh, j'ai continué avec ce paragraphe, mais ce n'était pas dans la prédication que j'ai lue au paragraphe 37, mais c'est dans la prédication intitulée La guérison divine, prêchée en 1954 au mois de juin, le 20 soir. Paragraphe 36. Frère Branham me dit, nous travaillons simplement au programme. Le programme divin déjà établi. Voilà ce que sont ces archives akashiques et leurs applications spirituelles. Ce sont les données éternelles. Ou je dirais c'est la pensée éternelle de Dieu qui ne fait que manifester les desseins de Dieu sur terre. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas une manipulation psychologique ou diabolique, parce que le diable voulait nous jouer un détour sur ces sujets qui sont les archives akashiques. Il croyait que nous allons avaler son point de vue, disant que ces archives sont un plan qui influence notre être par son égrégore, pour que tout arrive selon nos attentes. Comprenez-vous ça? Pour que tout ce qui arrive et tout ce que nous faisons, que ça arrive selon notre vouloir, notre attente. Oh, la Bible dit, comme on l'a chanté par l'ancien quoi là, rien que sa volonté, chaque fois Seigneur. Merci Père. Nous ne voulons que sa volonté. Car si nous croyons ce que ces hommes de science ont dit part, parce qu'ils ne sont que les interprètes des idées diaboliques, ça va être catégoriquement antichrist. Car ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de lui seul, Dieu puissant, qui programme toutes choses avant leur existence. Ainsi, tout est Dieu, frère. Et le Seigneur ne permet même pas qu'il y ait un hasard. Tout est la pensée de Dieu t'exprimer. Même une promesse divine, gloire à Dieu, qui s'accomplit, est ainsi une pensée de Dieu t'exprimer. Rien n'est hasard. La preuve tangible que Dieu est derrière tout, sauf rien, est dévoilée dans les caractéristiques spirituelles du livre de Job. Si vous voulez les lire, allez-y au chapitre 38 jusqu'à 41. Moi, je dirais peut-être en sautant. Vous allez voir que Dieu dit d'abord au chapitre 38, verset 2 à 3, il pose une question à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Comment les diables et les scientifiques prendront de l'avant-goût sur ce sujet pour les approprier au pouvoir maléfique? Qui est en train d'obscurer sur le dessein divin avec des discours sans intelligence? Oh, chère épouse, là où tu es, saint terrain comme un veillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Gloire à Dieu. J'aime les livres de Job. Le livre de Job couvre une multitude de mystères. C'est le premier livre où les secrets des sceaux sont révélés à un être humain. Ah, il y a des richesses dans cette parole. Après que Dieu ait montré à Job le mystère de cette programmation souveraine, savez-vous ce que Job avait répondu? Il était étourdi de sens parce qu'il était en train de se lamenter. Parce qu'il ne voyait que ce qui est matériel. Mais l'Éternel a dit, Job, viens. Comme il avait dit à Frère Branham, aimerais-tu voir dans l'au-delà? Frère Branham a dit, ça va m'aider. Mais ce n'était qu'une interprétation, une répétition de ce qui s'était passé de l'autre côté avec Job. Job a dit, Seigneur, j'aimerais voir de l'autre côté. Dieu a ouvert justement le tableau. Oh là 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 là. Job répondit malgré sa souffrance.
et tous ses amis qui le condamnaient présentement. Job, il dit, Job répondit à l'Éternel, oh Seigneur, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Oh, cet terme est fort. Quand on te dit une certaine chose, toi, tu mets d'abord la main sur la bouche. C'est quel étonnement. Le secret qu'il avait vu. Il avait compris les secrets. Non, je m'arrête par là. Il dit que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il dit, je parlais sans le comprendre. C'est déjà au verset 49. Je parlais sans le comprendre. Je parlais de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oh, cher Job, ce que tu avais compris automatiquement, aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. Gloire à Dieu. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil est ta vie. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Gloire à Dieu. Il y a tellement de choses à dire sur ces archives akashiques. Mais le seul fait de l'Éternel, c'est un enseignement très vaste et c'est gros. Il faut qu'on puisse partir un peu plus vite pour un peu poster ces choses-là sur notre chaîne YouTube. Voilà un peu ce que sont les archives akashiques et leurs applications spirituelles selon le premier volume que je viens d'aborder. Et vous avez compris ces choses, ça c'est le secret du livre ouvert au travers de la main de Dieu lui-même. Que ce secret réjouisse vos cœurs. Que les assoiffés de la parole continuent à étudier la parole. Il y a un vent impétueux qui est en train de battre. Et ça vient vraiment de loin, de la main du diable lui-même. Et les chrétiens sont en train d'entrer dans une distraction. Moi-même qui en parle, je ne suis pas parfait. Je suis aussi touché. Mais allons-y, courons. Faisons comme notre sœur de Branham Tabernacle. Elle dit, je cours Bill. Je cours vers le but, comme Paul le disait. La vocation céleste dit autre chose, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Réveillez-vous. Remarquez toutes ces choses. Le diable est en train de faire des scandales avec ça aujourd'hui. Les panafricanistes, ils parlent beaucoup. Les hommes qui sont liés aux magies et tout, à la cabale, ils sont en train de faire des massacres avec ces choses ici. Les égrégores, les akashiques, ce n'est que la parole, frère. Donc nous connaissons ces choses, mais le problème tout simplement, c'est que le diable, il est tellement instruit. Mais gloire à Dieu, nous sommes sur les routes. Ils ont cherché Dieu et Dieu leur a envoyé une force puissante de la main du livre ouvert. Et nous sommes en route, nous allons combattre chaque mauvais esprit jusqu'à la fin. Car nous sommes les 4 êtres vivants qui avaient des épées flamboyantes qui gardent l'arbre de la vie. Que la parole soit notre témoin et que les anges soient nos gardiens et que Dieu soit notre guide et que tout ce qui arrive par la puissance de Dieu jouera toujours à notre progression. Que le Seigneur vous bénisse.